Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui nous allons encore une fois parler d'un personnage de la mythologie nordique. Nous allons aujourd'hui parler d'une déesse très aimée et au premier plan du panthéon nordique, mais néanmoins assez peu connue du grand public. Elle est la sœur jumelle de la déesse Freyr, c'est la déesse de la terre et de la fertilité mais aussi de l'amour et de la beauté. Aujourd'hui nous allons parler de Freya. Freya signifie dame ou encore souveraine en vieux nordique. Elle est aussi connue sous le nom de Vanadis, Valfreya ou encore Valkyria. Elle est la fille de Njord, le dieu de la navigation, et de Nertus, bien que le nom de sa mère ne fût jamais explicitement cité dans les sources anciennes. Freya n'est donc pas une As mais une Van vivant à Asgard. Elle eut un époux nommé Odd, mais celui-ci disparut juste après leur mariage. Cette disparition attrista énormément Freya qui pleura pendant un long moment au bord de la mer. Ses larmes étaient d'or rouge et se transformaient en ambre quand elles entraient en contact avec l'eau. Cette disparition subite d'Odd mène donc certains à penser que celui-ci ne serait autre que Odin lui-même. De cette union naquit deux filles, Nos et Gersimi. Freya était une déesse extrêmement populaire et connue comme étant très juste. On la vénère en amour car elle est clémente et bonne et elle offre sa bénédiction aussi bien aux hommes qu'aux dieux eux-mêmes. Sa beauté était inégalable, sa longue chevelure blonde et ses grands yeux bleus étaient irrésistibles. Même les créatures comme les géants la convoitaient, comme le prouve le désir que Thrym éprouvait pour elle. Des légendes rapportent qu'elle aurait offert ses faveurs non seulement à plusieurs dieux, mais aussi à plusieurs rois et héros. À ces rois et héros, elle leur promettait de veiller sur eux, aussi bien durant leur vie qu'après leur mort. Elle avait toujours sur elle son collier magique que lui avaient offert des nains à qui elle s'était offerte en mariage durant un jour chacun. Ce collier avait aussi le pouvoir de donner la victoire à l'armée que la déesse avait décidé de soutenir sur le champ de bataille. Celui-ci s'appelle le Brisingar. Une fois, ce collier fut volé par le dieu farceur Loki. Au moment où elle s'aperçut de la disparition de son précieux bijou, elle décida de partir à la recherche du voleur. Elle fut aidée par Heimdall et ensemble ils retrouvèrent le voleur qu'ils découvrirent être Loki transformé en phoque. Ils s'affrontèrent et à l'issue du combat, c'est Loki qui fut vaincu et fut contraint de rendre le collier à sa véritable propriétaire. C'est une magicienne et une sorcière et elle est la patronne du Seid, un type de chamanisme. Elle s'adonne aussi à la divination, aux trans et au voyage de l'âme. Elle enseigna aussi, en plus, l'art astral à Odin. Mais elle est souvent jugée comme une sorcière noire et perverse. Freya incarne la liberté et le pouvoir subtil. Bien qu'elle soit la déesse de l'amour et de la fertilité, Freya était aussi une grande guerrière. Elle est la déesse de la guerre et première Valkyrie qui a la capacité de se transformer en faucon pour voyager entre les mondes, grâce à son manteau plumé magique, le Valsammer, qu'elle prêta à Thor une fois pour qu'il puisse aller en Jotunheim et récupérer son marteau. Mais nous reparlerons de cet événement dans la vidéo sur Thor. En plus de son manteau, elle possède un char tiré par deux gros chats bleus, les chats étant sacrés pour Freya. Pour la petite histoire, c'est Thor qui offrit ses chats bleus à Freya. En effet, un matin, Freya fut brusquement réveillée par des bruits de tempête à l'extérieur. Quand elle sortit pour voir l'origine de ce bruit, elle vit Thor tiré par ses deux boucs. Elle lui demanda alors pourquoi il faisait tant de bruit, et il lui répondit qu'il comptait partir à la pêche et qu'il serait bientôt parti. Il partit donc à la pêche, et lorsqu'il attendait qu'un dragon d'eau morde à l'hameçon, il entendit une chanson calme qui l'apaisa au point de l'endormir. Mais il fut bien vite réveillé par des bruits très agaçants et décida de partir enquêter sur l'origine de ce bruit. Il tomba finalement sur deux chatons géants avec un autre chat chantant une douce mélodie. En l'interpellant, Thor apprit que le chat qui chantait était le père des deux autres qui chantaient pour essayer d'endormir ses petits. Thor, voulant se faire pardonner auprès de Freya, demanda au père chat s'il pouvait emporter ses enfants pour les confier à Freya, déesse de l'amour. Et ce dernier répliqua en disant que ses enfants méritent une meilleure maison. Offensé et très en colère, Thor leva son marteau et s'élança vers le père, et celui-ci se transforma soudainement en oiseau et s'envola. Thor prit alors les deux chatons géants dans son char et les présenta à Freya. Elle les aima tellement qu'elle décida de leur faire tirer son char. En tant que première des Valkyries, elle parcourt le champ de bataille et reçoit la moitié des valeureux guerriers tombés au combat qu'elle accueille dans son palais, le Sessrumnir. L'autre moitié des guerriers sont reçus par Odin au Valhalla. Ce partage a une raison bien précise.
En effet, les guerriers d'Odin sont destinés à combattre lors du Ragnarok. Et ceux de Freya auront le devoir de protéger leur famille et le clan dont ils sont issus. Les guerriers d'Odin sont ceux qui ont voué leur existence à la guerre et aux batailles. Ils sont appelés les offensifs. Et les guerriers de Freya sont appelés les défensifs car ils protègent leur famille et leur clan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de regarder de plus en plus mes vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que je continuerai à vous raconter des histoires encore longtemps. Sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.